et bienvenue sur ma chaîne Clémentine et ses loisirs. Nous voici ici réunis en ce jour saint, je déconne, en cette saison sainte, l'automne, mais oui pour un vlog numéro 3. Je vais vous parler de plusieurs petites choses, des achats que j'ai faits durant le mois d'octobre, mon agenda de sorcière qui est par ici. Je vous explique aussi pourquoi je ne réalise que très peu de coloriage en ce moment. Je vous ai sorti une vidéo sur ce joli marque-page, ici. Mais j'ai malheureusement pas le temps de faire beaucoup plus de choses que ça et je vous explique tout, je vous révèle tout dans ce vlog. Allez, c'est parti, suivez-moi! Je voulais vous montrer mes petits achats de début octobre. Donc comme vous l'avez vu dans le tout premier vlog, je vous parlais que je voulais faire la collection des livres Disney Cinéma parce qu'ils sont absolument sublimes. Et là, je me suis acheté le Lucas. Et ces livres-là, je m'en sers comme inspiration. Non mais regardez comme c'est beau. Je suis désolée, il y a les reflets de lumière parce que on est en pleine tempête. Il fait nuit, il pleut. C'est autant ce matin, on a eu un petit peu d'éclaircie, mais alors là, cet après-midi, il est 17 h quand je filme cette vidéo. On est dans le noir, hein. Il y a toutes les lumières d'allumées pour essayer de voir quelque chose. Donc voilà, je trouve que les illustrations dans ces bouquins sont vraiment très très jolies. Si vous voulez voir mon vlog numéro 1 pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je présente plusieurs de ces livres-là que je me suis acheté au mois de septembre, début septembre, fin août, début septembre, je sais plus. Et oui, c'est ça, début septembre. Parce que je les ai découverts au mois d'août en fait, je les connaissais pas. Donc ils sont vraiment très beaux. Donc ça c'est le Lucas. Voilà. Je me suis acheté cette petite chose trop mignonne chez Action. C'est une petite maison en pain d'épices et en fait c'est pour l'encens. Vous mettez votre encens dedans. Alors moi j'ai ajouté un petit papier d'alu comme ça pour la simple et bonne raison. Je vais réussir à l'enlever. Oui. Que quand vous mettez votre encens ici, elle n'arrive pas à se consumer entièrement parce que dès qu'elle arrive, ça fait un trou en fait là. Et dès qu'elle arrive dans le trou, bah, ça se consume plus parce que ça s'étouffe. Alors normalement, donc il y a un trou derrière pour que ça fasse appel d'air et ensuite que ça ressorte par la cheminée. Mais quand ça arrive vraiment, quand il reste plus que, quand ça arrivé au niveau du trou là, bah, le reste de votre encens ne se consume pas, donc c'est du gâchis. Du coup, moi je me suis dit au début, je me suis dit, bah, je vais le poser là et je vais le faire consumer. Je vais faire consumer la fin de la petite pyramide là. Ici, sauf que ça m'a cramé mon socle. Mauvaise idée. Du coup, j'ai mis un petit papier d'alu, comme ça risque rien. Et après, je pose ma petite maison dessus et hop. Je vous fais la démonstration. Allez. Donc, c'est dans une boîte comme ça. Tac. Bon, alors l'encens, elle n'est pas de super bonne qualité. Ça sent bon. Ça fait un petit côté feu de cheminée, l'odeur, ce qui est assez agréable. Mais ça se consume super rapidement, quoi. Mais vraiment, quand je vous dis rapidement, ça dure 5 minutes. Hein. Donc, vendu avec, vous avez l'encens qui est dedans et cette pince. Pour ça, le kit est complet. Je pensais pas qu'on aurait la pince et la petite pochette avec les petits encens dedans. Je sais pas si ça doit être 2 parfums différents. Pour le moment, j'ai fait que des clairs parce qu'il y a beaucoup de clairs. J'ai pas eu beaucoup de foncés. Donc voilà. On va allumer.
va laisser prendre. Ouais. Donc là, on voit que ça fume. Attention. Ça fume par le petit toit. J'adore. Non mais c'est trop mignon. Voilà, et en fait, c'est vraiment tout bête. Mais ça fait un effet hyper sympa. Donc je l'ai déjà mis en place, je sais on n'est pas l'hiver, je sais on n'est pas Noël, mais quand je l'ai vu en fait dans le rayon chez Action, je l'ai pris tout de suite parce que malheureusement on sait qu'il n'y a pas de stock, donc tout est en rayon à chaque fois, donc s'il y a un truc que t'aimes, tu le prends tout de suite, sinon bah, t'es chocolat quoi. Donc je l'ai pris tout de suite et j'ai pas pu m'empêcher de le mettre en place parce que je trouvais ça trop mignon. Donc ça va avec ma petite déco d'automne. Bon, mon chéri il se moque de moi parce que j'ai déjà sorti ma petite maison pain d'épices pour l'encens, mais voilà. Vous voyez tout mon bazar en même temps, mais ça fait un petit truc sympa. Voilà. Alors voilà pour ça. Donc je nous laisse la petite maison de pain d'épices fumer, puis comme ça va faire sentir bon dans le bureau. Qu'est-ce que c'est cette bête qui s'incruste là? Donc oui, le pack est complet, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Et après, quand ça fond, il y a une petite cendre à mettre à la poubelle. Mais voilà. Allez, hop. Je nous la laisse pour le fun. Ensuite, grosse pépite. Je suis allée faire un petit tour à Cultura et j'ai trouvé cet agenda Parole de sorcière. Et j'adore. Je crois que c'est l'agenda doudou en fait. L'agenda de développement personnel, j'adore. Je le trouve super beau. Et donc moi j'ai un petit côté sorcière. Enfin je dis sorcière mais j'aime bien faire des petits rituels. Je tire les cartes pour moi et pour des gens. Et du coup j'ai mon petit côté mystique. Et donc cet agenda m'a carrément parlé. En plus étant entrepreneur, alors il n'y a pas que les entrepreneurs, hein, je ne dis absolument pas ça, mais moi, pour mon parcours personnel, le fait de passer entrepreneur m'a fait encore plus mûrir. Et on est sans cesse obligé de se remettre en question. Et j'avoue que j'aime me tirer les cartes concernant mon travail pour m'aider dans mon développement autant professionnel que personnel, parce qu'on a tous des blocages, on a tous des croyances limitantes et malheureusement tout ça, ça nous empêche d'avancer dans notre vie perso et dans notre vie pro également. Et tirer les cartes comme ça m'aide à comprendre des choses. Tiens, pourquoi je suis pas bonne dans ce domaine-là? Pourquoi ça, quand moi je le fais, j'y arrive pas? C'est pas toujours qu'un problème de compétence. C'est très souvent des blocages, des peurs qui nous empêchent d'avancer. C'est tiens, ça serait bien que je fasse ça, mais il y a un truc qui m'en empêche. Mais quoi? Je sais faire pourtant, hein. Donc du coup, voilà. Je vais pas vous raconter ma vie, mais je me sers beaucoup en fait d'outils spirituels. Je fais attention à la lune aussi. Et voilà. J'aime m'intéresser aux plantes aussi pour me soigner quand il y a des petits rhumes évidemment, hein, parce que quand il y a des plus grosses maladies, bon bah je vais chez le médecin comme tout le monde. Mais c'est vrai que pour le petit bobo, le petit truc, voilà. Je vais pas chez le médecin pour un mal de gorge ou pour un rhume quoi. Donc j'essaye de me soigner autrement et c'est pas plus mal. Enfin, pour moi. Je ne dis pas que tout le monde doit faire ça.
Donc voilà cet agenda, donc qui en fait il est composé de plein d'informations sur la spiritualité, les lunes, les différentes phases lunaires et leur symbolique. Donc évidemment hein, il fait agenda, évidemment. Et en fait chaque semaine il y a une guidance qui a été faite et donc cette personne, son pseudo c'est Parole de sorcière, mais elle a un nom. Et c'est Véronique Arnaud, de son vrai nom, la Parole de sorcière, qui a créé cet agenda et qui nous a tiré les cartes pour toutes les semaines. C'est de septembre. Que dis-tu? Septembre 2024 à septembre ou octobre, octobre 2025. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, plutôt cool. Donc je suis un petit peu en retard hein, parce que je l'ai acheté au mois d'octobre, donc il y a tout le mois de septembre, malheureusement que j'ai pas pu utiliser. Je pense que je vais le lire quand même et puis je vais lire toutes ces petites annotations et tout. C'est sympa parce qu'en fait elle met une phrase par rapport à la guidance avec les cartes qu'elle a tirées et elle nous communique en fait son petit plus quoi, sa petite parole en plus quoi. Là par exemple elle nous dit alors attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre. Je vous le présente tout de suite parce que après je vais écrire dedans et donc il y aura des données personnelles. Donc pendant que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc là on est la semaine. Là, on est le mercredi 9. Donc, guidance de la semaine. Ne te décourage pas devant l'adversité. Reste droite, relève le menton et avance à petits pas. L'important n'est pas d'aller vite, mais d'aller loin. Tiens, ça me parle énormément cette semaine parce que j'ai pas mal de doutes et de remises en question sur le plan professionnel. Et parfois, ça nous arrive d'être un petit peu perdu. Surtout quand on travaille tout seul et qu'on est à la tête de notre propre entreprise. Mais c'est pas toujours évident. Et donc en ce moment je suis un petit peu dans ce mood là en fait. Je suis un peu découragée. Pour diverses raisons. Un truc tout bête, c'est que par exemple le client, tu fais des gros projets pour lui et te paye pas. Par exemple. Et puis il y en a tellement, c'est terrible. Ou un fournisseur qui promet tel truc et que finalement il te laisse tomber. Enfin voilà, il y a énormément de déceptions à gérer au quotidien ou quand tu fais du travail et que ton client s'approprie ton travail par exemple. Voilà, c'est il y a plein de choses, plein de petits trucs et au bout d'un moment on a envie de tout laisser tomber quoi. On a envie de se dire non mais c'est bon, j'en ai marre là, j'en ai marre. Donc cette guidance me parle absolument. Et donc là elle nous rajoute: on ne peut pas plaire à tout le monde. Le chemin de la vie n'est pas une longue ligne droite, et heureusement, car ce serait terriblement ennuyant. Chaque obstacle, chaque arrêt, chaque bataille fait partie du chemin. Ne vous découragez pas, soyez fiers de vos valeurs et gardez foi en vous. Et c'est vraiment dans le mille, parce que voilà, c'est vraiment dans le mille. Et pour moi, les guidances, c'est pas du blabla, c'est pas au petit bonheur la chance, c'est pas un hasard. Quand vous êtes attiré, quand vous avez par quelque chose, par quelqu'un, alors je parle pas d'attirance physique, je parle de ressenti d'émotion. Écoutez-vous parce qu'on n'est pas seul, on est toujours accompagné de nos guides. Et en fait, toutes les intuitions qu'on peut avoir, elles sont là pour nous guider. Alors parfois elles font peur, parfois on se dit mais n'importe quoi, mais c'est pas cohérent avec la situation, mais c'est normal que c'est pas cohérent avec la situation, peut-être que c'est parce que tu n'es pas sur le bon chemin et que tes guides essayent de te ramener vers ton chemin. Donc voilà, donc là vous allez découvrir un petit peu mon côté sorcière je pense dans ce vlog. Parce que, enfin je dis sorcière mais il n'y a rien de péjoratif, pour moi il n'y a rien de péjoratif dans ce terme.
mais mon côté spirituel. Mon côté spirituel. Et donc toutes ces intuitions, il faut vraiment s'écouter. Même si des fois ça fait flipper, même si des fois on comprend pas sur le moment, plus tard on comprend, on dit oh, j'avais l'intuition de ça. Vous savez, vous êtes peut-être déjà trompé, par exemple, je pense que ça nous est arrivé à tous, où on s'est trompé sur une personne. Et pourtant, la première fois qu'on a rencontré cette personne, il y a eu un truc qui nous a dit t'approches pas. Ouais, mais t'approches pas pourquoi? Après tout, la personne, tu la connais pas. Pourquoi tu juges? Sur quoi tu te bases pour pas t'approcher? Finalement, cette personne, je creuse un peu, elle a l'air sympa. Bah ouais, c'est une personne bien. Donc on y va. Oui, on y va. On y croit, on y va. Puis on est déçu. On est déçu pas parce que la personne, elle est mauvaise. Pas toujours. Mais parce que la personne, elle a des casseroles. Parce que la personne, elle a des choses à régler de son côté. Et elle va peut-être vous faire payer des choses. Peut-être elle aura trop de croyances limitantes. Ce qui du coup va altérer à votre relation. Je parle pas forcément de relations amoureuses, mais relations amicales aussi, ou professionnelles. Donc il y a plein de choses. Et finalement, si vous faites un petit pas de recul sur la situation et que vous vous dites ah ouais, mais dès le début, c'est vrai que je l'avais pas forcément senti. J'aurais dû m'écouter. Ben ouais, t'aurais dû t'écouter. T'aurais dû t'écouter parce que cette sensation, tu l'as pas inventée. On te l'a donnée pour essayer de te guider. Après, c'est pas toujours de mauvaises choses de ne pas écouter ses intuitions parce que bah on apprend. Hein. On a tous pris des mauvaises décisions, on les a tous payées et on a tous appris. On s'est dit bon bah je me suis fait avoir une fois, voilà, c'est bien. Je me ferai pas avoir deux fois. Donc voilà. Et parenthèse faite sur nos intuitions, écoutez-vous. Cet agenda, je le trouve super bien fait. Donc en début de mois, il y a une wishlist. Tout ce que tu aimerais faire. Et il y a sa petite phrase à elle, dire je t'aime encore et savourer. Ça, c'est sa petite intention à elle et ça, je trouve ça top. T'as le rythme d'octobre. Comment tu te sens? T'as tous les jours. Si t'as été malade et tout. Et à la fin, je pense que c'est sympa parce que à la fin du mois, t'auras complété ta roue, ton mood. Et selon les phases de la lune, tu vois, tu peux analyser en fait comment tu t'es senti. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, mais parce que moi, ce genre de choses, ça me parle. Après, ça parlera certainement pas à tout le monde. Donc, si t'aimes pas ce que je te raconte, t'avances la vidéo, plus loin, il y aura du colo et il y aura du crochet. Donc, vas-y. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va pas me vexer. De toute façon, je le saurais pas si t'as accéléré ou si t'as passé cette phase-là. Donc, franchement, fais-toi plaisir. Prends seulement ce que t'as à prendre. T'inflige pas ce que tu n'aimes pas. Donc voilà, il y a plein d'informations. Je vais pas tout vous lire, je vais pas spoiler parce que pour celles qui sont intéressées, je trouverais ça dommage de tout vous spoiler. Juste, je vous explique un petit peu le concept. Et là, à chaque fois, il y a même alors je sais pas si c'est en début de mois ou en début de semaine où elle propose un tirage. Ouais, c'est en début de mois. Ouais, c'est en début de mois. Ok. Il y a plein de choses, quoi. Là, il nous parle d'une huile. Il y a des recettes. Hein. Et je le trouve hyper intéressant. Il est hyper instructif. C'est plus qu'un agenda. En fait, c'est notre guide. Et je l'ai trouvé super chouette. Et dans le magasin, je vous assure, j'ai été complètement attirée, aimantée par ce truc. Je suis restée un quart d'heure devant, mais limite à regarder juste la couverture, quoi. Et mon homme, il m'a rejoint, il m'a dit « Bah, tu le prends ou pas? Parce que ça fait un moment que tu le regardes. » Bah, prends-le, qu'il était là, je comprends pas. Donc, voilà. Donc là, il y a un... Il y a un tirage d'octobre, donc c'est les tirages de l'ombre, en fait. Le shadow work, c'est le tirage de l'ombre. Et en 1, la carte en 1, l'ombre que tu caches. En 2, l'ombre qui te hante. En 3, l'ombre qui te guide. En 4, l'ombre à affronter. Et 5, de l'ombre à la lumière. Donc en fait, qu'est-ce qui t'empêche
aujourd'hui, quelle facette de ta personnalité ou quel élément de ton passé t'as refoulé, tu dissimules et où t'as du mal à accepter en toi. Et en fait, comment combattre ce trauma-là, ce regret-là, etc. Et donc passer de l'ombre à la lumière, quoi, pour te permettre d'avancer. Et, euh, et le travail de l'ombre, il y a des challenges en fait dans le spirituel quand vous suivez des youtubeuses ou des professionnels, des médiums, etc. Elles font souvent des challenges sur un mois, peut-être plus, et où tu fais ce travail de l'ombre là, et chaque semaine t'as un tirage, et en fait j'ai un bouquin, j'ai un cahier, un carnet de notes où je note mes tirages. Et voilà, et en même temps ça sert de journal intime parce que quand tu commences à te poser des questions et que tu passes à une autre question, t'es obligé de répondre et en fait ça s'enchaîne, ça s'enchaîne et ça fait vachement de bien à l'esprit, ça permet d'apprendre à te connaître toi aussi. Et je sais pas si vous avez, si vous tirez les cartes, si on vous a déjà tiré les cartes, mais c'est une expérience, si vous croyez un petit peu en ça, si vous êtes curieux, c'est vraiment une expérience à vivre. N'hésitez pas à vous offrir un tirage de cartes euh, parce que c'est puissant, parce que ça permet d'avancer et d'apprendre à se connaître et d'améliorer nos relations aussi avec notre chérie, avec notre famille, avec nos enfants, avec nos parents, voilà. Il y a pas si longtemps, j'ai aidé une personne qui est venue vers moi parce qu'elle avait un problème avec ses parents. Il y avait un conflit. Ses parents sont retraités depuis des années, ils sont même âgés, très âgés. Et en ce moment, et enfin, dernièrement, ils avaient du mal à être autonomes dans leur maison et donc elle essayait de les amener en fait faire le pas vers un foyer logement, une maison de retraite, quelque chose comme ça pour pas qu'ils soient tout seuls parce que ils pouvaient plus prendre la voiture, ça devenait trop dangereux. Je crois qu'il y en a un des deux qui faisait des malaises, enfin voilà, c'est bref. Sauf qu'elle me dit il y a vraiment une communication qui est coupée avec mes parents, j'ai toujours eu de bonnes relations avec, et là je sens que dès que j'aborde le sujet, c'est une catastrophe, ça part en conflit, je sais plus quoi faire, quoi, je sais vraiment plus quoi faire. Donc on a fait un tirage, on a fait 2 tirages. On a fait un tirage pour connaître un peu, c'était surtout en conflit avec sa maman, donc on a fait un tirage pour connaître un peu l'état d'esprit de sa maman. Et ça lui a permis de comprendre comment sa maman elle se sentait par rapport à ça et quelles étaient les peurs. Et bien souvent, on les dit pas. Dans une conversation, jamais on va faire des reproches, on va imposer notre point de vue, mais jamais on dira ce qu'on ressent vraiment et quelles sont nos peurs. Et c'est dommage parce que c'est ce qui fait que il peut y avoir souvent des désaccords et que les incompréhensions se font et qu'il peut y avoir des disputes et des blocages. Donc là, on a travaillé en fait sur l'état d'esprit de sa maman. Ça lui a permis de comprendre des choses et de se mettre un petit peu à sa place et finalement de pouvoir adapter son discours pour ouvrir mieux le sujet sensible. Et ensuite, on a fait un tirage. On a travaillé sur une de ses vies antérieures qui la bloque. Et bizarrement, ça correspondait complètement avec ce conflit qu'il y avait avec ses parents. Et en fait, ces 2 tirages-là, ces deux travails-là qu'on a fait ensemble, ça l'a débloqué, quoi. Donc elle est rentrée, elle m'a dit « Ah, j'ai compris plein de choses. » Mais il faut que ça, voilà, faut que ça se repose, il faut le temps d'analyser un peu plus tout ça, il faut prendre du recul et tout. Et le week-end d'après, elle est retournée chez ses parents. Et elle a abordé une nouvelle fois le sujet qui fâche. Mais elle l'a apporté d'une manière totalement différente. Et elle avait un comportement verbal et non verbal totalement différent. Elle était plus dans la compréhension. Et elle s'était compris non seulement elle, mais aussi sa maman. Et finalement, la porte s'est ouverte. Alors je dis pas que ça a fait le miracle tout de suite, que ses parents tout de suite lui ont dit « Ouais, c'est bon, on déménage demain !»
Non, non, il y a eu, voilà, il y a eu d'autres discussions et tout, mais en fait, la porte s'est ouverte ce jour-là, grâce au tirage qu'on avait fait ensemble. Et elle m'a appelée, en fait, le soir, et elle m'a dit: «Oh, Céline, c'est formidable, la porte est ouverte». Alors forcément, ils sont pas encore convaincus, évidemment, il y a pas de magie, il y a absolument pas de magie. Mais en fait, elle m'a dit: «J'ai pris du recul, j'ai pu comprendre des choses sur moi, sur elle, et j'ai apporté les choses d'une autre manière et j'ai ouvert la porte». Donc voilà, et après un mois et demi après, je crois, et ben ses parents ont été en foyer logement, et heureusement, parce qu'après l'état de santé de son papa s'est dégradé. Et voilà. Enfin bref, c'est y a pas de, en fait, dans la vie, il y a pas de hasard. C'est pas juste des cartes avec des jolies images. C'est pas juste des messages qui tombent au hasard. C'est vraiment très parlant, et c'est vraiment à prendre en compte. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça, mais c'est mon intuition et je la suis. Parce que le jour où vous qui allez tomber sur cette vidéo, vous entendrez ce message-là, c'est que je pense que vous en avez besoin. Voilà, tout simplement. Donc le travail de l'ombre, c'est un tirage à faire pour notre propre développement personnel. Et ça fait vraiment du bien de s'accorder un moment. J'ai passé une période où je travaillais en entreprise, ça se passait pas très bien, j'étais à la limite du burn-out, enfin bref. Et il y a eu le Covid, et il y a eu le confinement, il y a eu tout un tas d'emmerdes en fait qui sont tombées en même temps, et je me suis dit, allez, tu sais quoi, quand je me challengerai pour un coloriage, ou pour autre chose, ou pour le travail, je me suis dit, je vais me challenger personnellement. Je vais tenir un bouquin, alors je vais pas faire juste un journal intime, mais je vais me tirer les cartes pour moi, et je vais me tirer les cartes toutes les semaines. Alors déjà, tous les jours, je tirais une carte pour voir un petit peu ce qui pouvait m'attendre dans la journée. Quel message j'avais à recevoir. Et puis après, j'ai changé. Je me suis dit non, juste une semaine. Et j'étais tombée sur une médium. Alors là, j'ai plus son nom, il faudra que je vous le retrouve. Qui vantait absolument les mérites du travail de l'ombre avec ses cartes. Et je me suis dit, vas-y, je me challenge. Elle lançait un challenge, je dis, bah, je vais participer. Ça m'a fait un bien fou, j'ai fait ça pendant un mois. Avec un tirage en début de semaine, et où j'écrivais tout, et en fait quand tu commences à écrire tu t'arrêtes plus et ça te fait du bien parce que tu sors tout ce que tu as à sortir, quoi. Voilà. Donc cet agenda, il est un peu construit comme ça. Donc un agenda, donc c'est un semainier. Bon, évidemment, ça sera pas l'agenda professionnel parce que je me vois pas ramener mon gros bouquin chez les clients. C'est pas terrible, mais ça va pas prendre un peu de place, mais pour guider ma vie un petit peu, il va m'être d'une grande utilité. Voilà, donc là, les nouvelles lunes, ça t'explique que là, en octobre, la nouvelle lune, elle sera en balance. Elle arrivera le 2 octobre à 20h49. Et donc, il y a tous les éléments sur quel signe astrologique cette nouvelle lune va avoir un impact, pourquoi, etc. Le rituel à faire. Voilà, il y a des rituels, il y a des recettes, il y a des conseils, il y a des informations. Là, vous voyez, il y a la grande famille des courges, citrouille, butternut, potiron, courge, musquée. Je le trouve... Et donc là, pareil, il y a une petite potion à faire. C'est vachement cool. C'est une petite recette, en fait. C'est du sirop de citrouille à l'orange. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. La pleine lune d'automne. Pareil, quel impact? Pourquoi? Là, on nous parle d'une huile. L'huile pour chasser le malheur et attirer chance et abondance. Donc, il y a des petits gris-gris, il y a des petites recettes, il y a un mood board d'octobre. Mantra pour se connecter aux énergies d'octobre.
Ouais, c'est top. Voilà, donc tout le bouquin est construit comme ça. Et selon les... J'aime bien le code couleur aussi, selon le mois dans lequel on est. Je le trouve très joli. Il est imprimé sur du bon papier en plus. Il est un peu... Il est doux. Il est tout doux, il fait un peu effet velours. Il n'est pas du tout glacé. Donc pour réécrire dessus, c'est génial. Là, on est au mois de mars et il y a un truc sur les senteurs de persévérance. Donc tout est en fonction des mois, les rituels sont en fonction des mois, des saisons. Ah, la recette du pesto à l'ail des ours, cool. Là, il y a un autre tirage. Force et courage. Donc voilà, très instructif. Là, il y a même un truc pour faire un petit cadeau. Pour la fête des mères. Bon. Je le trouve vraiment superbe. Et puis plus je le feuillette et plus je l'aime en fait. Donc il me tarde de commencer. Il me tarde de commencer. Je vais vous lire le résumé derrière pour vous donner un petit peu une idée parce que c'est un petit résumé de l'auteur. Donc la vie est tellement plus jolie, saupoudrée d'un soupçon de magie. Et si vous laissiez la magie vous guider? La magie est partout. Dans la nature, dans nos campagnes et en chacun de nous. Pourquoi pas dans votre quotidien aussi? Quoi de mieux que cet agenda grimoire pour organiser votre année sorcière? Vous y découvrirez, en plus des classiques semainiers, les phases lunaires, des recettes de cuisine magique, des rituels. Tout pour planifier vos journées au rythme des saisons et créer votre propre univers magique, un univers unique et personnel. Cette année encore, Véronique, alias Parole de sorcière, vous aide à organiser votre quotidien de sorcière grâce à ses conseils et astuces. Des petits grains de magie à semer partout dans votre vie. Elle vous emmène cette fois-ci à la rencontre de la magie sylvestre pour une année au plus proche de la nature. Donc voilà, agenda de septembre 2024 à octobre 2025. Donc un petit mot sur Véronique, donc alias Parole de sorcière. Initiée très jeune au pouvoir des plantes, des éléments et de la nature, Véronique a grandi entre magie des campagnes et remèdes de bonne femme, élevée dans le plus profond respect et l'amour inconditionnel de cette nature si belle et de tout ce qui y vit. Au fil des années, elle a enrichi sa pratique, approfondi ses connaissances, expérimenté des centaines de charmes, de prières, de techniques, de soins, et s'est ouverte à de nouveaux horizons pour créer son propre système de pensée. Donc on peut la retrouver sur son site internet www.paroledesorcière.fr. Elle a aussi une page Facebook et un compte Instagram. Donc voilà, je l'ai payé 24 €. Donc c'est les éditions Danae qui ont édité ce livre. Et je l'aime bien parce que c'est vrai il fait vraiment grimoire. Et les couleurs, vous savez, ça me fait penser au grimoire des sœurs Halliwell dans Charmed. Ça fait un peu ça, vert comme ça, avec la reliure, l'effet vieille reliure sur le côté. Et puis les pages un peu comme si c'était des pages de parchemin en fait. Alors vu que la luminosité est pas terrible, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous avez vu les pages sont pas blanches, elles sont beiges et il y a comme des petites taches pour dessiner des grains. Comme si c'était sur du parchemin, du vieux parchemin. Un peu froissé. Donc j'aime beaucoup l'effet. Ça rajoute un petit côté charmant et douillet à cet agenda. Donc évidemment, c'est vraiment plus qu'un agenda. Hein. Moi, il va vraiment me servir d'outil de développement personnel et organiser mes journées et mes semaines pro et perso.
Voilà, accorder du temps pour soi, c'est hyper important. Et du temps psychique et psychologique, c'est d'autant plus important que faire des activités manuelles. Voilà pour ça. Je vous reprends aujourd'hui parce que je voudrais vous montrer et vous expliquer pourquoi j'ai pas le temps de faire beaucoup de coloriage ces temps-ci, du moins depuis la rentrée. C'est vrai que si j'arrive à faire un colo dans le mois, je suis super contente, donc c'est vraiment pas beaucoup. Par exemple, au mois d'octobre, j'ai seulement réalisé un marque-page. Voilà, j'ai terminé un coloriage qui était en cours depuis le mois d'août, je crois. Et en entier, j'ai juste eu le temps de faire un petit marque-page. Bon, je suis super contente d'avoir eu le temps de faire un marque-page et de terminer mon encours du mois d'août. Mais du coup, c'était des projets qui étaient pour des challenges et du coup, j'ai dû les retirer de ma participation au challenge. Bah, parce que j'étais grave à la bourre, quoi. Donc pourquoi? Mais que fais-tu, Clémentine? Bon sang de bonsoir. Déjà, je travaille. Je travaille beaucoup en ce moment. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais à la rentrée, au mois de septembre, et à chaque année c'est pareil, c'est toujours là où il y a le plus de projets clients, je sais pas. Les bonnes résolutions, elles se prennent pas au mois de janvier dans le monde de l'entreprise, à chaque fois c'est la rentrée. Au mois de septembre, je suis bombardée. Voilà, donc là j'ai des gros projets jusqu'à janvier l'année prochaine, parce que j'étais obligée d'en décaler certains, parce que je suis toute seule, donc on peut pas tout faire, voilà. Donc qu'est-ce que je fais au lieu de colorier? Donc quand j'ai un peu de temps libre, je fais quoi si je colorie pas? Hein? Est-ce que je me fais les ongles? Pas du tout. Et puis alors, vu l'état catastrophique là, regardez-moi ça. Il y a même des trous. J'ai fait du bricolage. Non mais, quelle clocharde. J'ai fait du bricolage. On fait des travaux avec mon chéri dans notre... là où on vit actuellement. Et ben voilà, ça se voit, hein. Ça se voit que je l'ai aidé. Oui, parce que moi je suis le petit commis, hein. Passe-moi la tenaille, passe-moi le tournevis, dévisse un truc, ponce un truc, voilà. Bon, non, plus sérieusement. Alors, qu'est-ce que je fais pendant mon temps libre? Eh ben, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Mais je vais aussi faire ça. Et puis ça. Et puis pas que. Et puis ça. Et puis énormément de ça. Donc tout ça, c'est quoi? Ce sont des éponges Tawashi. Si je me trompe pas, c'est comme ça que ça se prononce. J'ai évidemment pas fait que ça. Depuis le mois de septembre, j'en ai fait énormément. Je vais pas pouvoir tout vous montrer parce que j'en ai tellement fait que ça peut pas loger sur ma petite surface de bureau. Ça va pas loger dans le cadre. Voilà, faudrait que je vous prenne à part et que je les étale tous et que je vous montre tous. Mais voilà, j'en ai fait beaucoup. Donc on va essayer d'y aller un peu par catégorie. Parce que je vous ai balancé ça comme ça, là. Donc ça, c'est quoi? On va commencer par ça, parce que ça, c'est ce qui fait le plus fureur. J'en ai tout un papier craft. Voilà, de tout ça, là. C'est plein. Tout ça, c'est plein. Il y en a énormément de toutes les couleurs. Pour tous les goûts, bien sûr. Donc tout ça, ce sont les éponges pour faire la vaisselle. Alors, pour faire la vaisselle ou pour se laver. Hein. Chacun l'utilise comme il veut. Il y en a qui font le ménage avec, il y en a qui le mettent dans la douche, il y en a qui l'achètent juste pour décorer leur cuisine. C'est arrivé, oui, oui, oui. J'ai une cliente qui m'en a acheté et en fait, elle les aime tellement, elle les trouve tellement jolies. Elle dit, j'ai peur de les abîmer.
Donc je les ai juste accrochés au-dessus de mon évier. J'en ai accroché les deux qu'elle a achetées, elle les a accrochés au-dessus de son évier. Elle avait pris des couleurs dans les tons de sa cuisine. Et elle les a suspendus comme ça, parce qu'il y a toujours une petite suspente, la petite accroche que je fais, le petit anneau. Et voilà, je trouvais ça mignon. Et elle n'a pas encore passé le cap de les utiliser. Bon, vous pouvez les utiliser, les laver, il n'y a pas de problème. Pourquoi je fais ça? Parce que avec ma maman, on a monté notre atelier de crochet toutes les deux. Enfin, ouais, oui, si, de crochet. Parce qu'on vend essentiellement de choses qu'on confectionne nous-mêmes au crochet. On s'inspire de certains modèles existants, on en crée d'autres, on en crée beaucoup, beaucoup. Donc moi, ma partie, c'est tout ce qui est éponge, mais pas que. Pour le moment, on va parler des éponges, parce que voilà, il y a un peu de choses à montrer. Je vous en parle parce que bah, ça me prend énormément de temps, donc c'est vrai que pour le vlog, j'aurai pas trop de contenu colo à vous montrer, parce qu'en ce moment, du colo, voilà, vous l'avez compris, je suis assez limitée. Et quand j'arrive à faire du colo, ça va être très tôt le matin ou très tard le soir. Et j'ai mon chéri qui fait dodo dans la pièce d'à côté. Et si je me mets à parler comme ça, enfin, je vais le réveiller. Donc je peux pas vous faire un vlog comme ça. Sinon, il faut que ce soit un truc commenté et c'est un peu moins spontané, quoi. Les vlogs, j'aime bien que ce soit spontané. Et après, pour celles qui me suivent, vous savez que je suis quelqu'un de spontané. Si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir. Voilà, il n'y a rien de calculé, je vous raconte les choses comme ça vient. Et je fais les choses comme ça vient aussi. Hein. Donc, je vais pas tout sortir parce qu'il y en a vraiment beaucoup hein, dans le sac. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Voilà. Donc, je peux pas tout sortir et tout vous montrer parce que il y a peut-être un ou deux doublons de modèles, mais c'est tout. Sinon, c'est que des pièces uniques. Et si je les sors toutes, vous n'allez pas retrouver... Et je peux pas toutes vous les sortir, on a beaucoup trop. Donc voilà, en ce moment, je fais ça. Donc ces éponges-là sont faites à la main, au crochet par moi-même. Ce sont des éponges donc Tawashi, ce sont des éponges... Je vous cogne. Ce sont des éponges lavables réutilisables, donc écologiques. Il n'y a pas de mousse à l'intérieur. Attendez, je vais enlever mon papier craft. Je vais vous en laisser quelques-unes et je vais enlever le gros sac là. Il n'y a pas de mousse à l'intérieur. À l'intérieur, c'est vide. Ce qui permet en fait à l'éponge de ne pas retenir l'eau, de retenir que le produit et de le faire mousser. Quand vous appliquez votre produit vaisselle, que ce soit, alors je vais parler vaisselle pour l'instant, mais ça va être exactement la même chose pour le gel douche, on va en parler après. Parce que comme je vous l'ai dit, les gens l'utilisent comme ils veulent. Moi à la base, ça c'est c'est ma préférée pour faire la vaisselle. Pourquoi? Parce qu'elle est très facile à tenir. Elle est très ergonomique. Vous pouvez la froisser dans tous les sens comme vous voulez. Prendre un verre... Attendez, j'ai un pot là. Ah mais non, j'en ai un autre là. Tac, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, voilà, il y en a deux. Ça, c'est une tasse cassée et un pot de la laitière, sans vouloir faire de publicité. Et donc, en fait, souvent, ces trucs-là, c'est un peu chiant à nettoyer. Nos éponges trop petites, trop grosses, passent pas dedans. Et ça, ça, vous pouvez le torticoter dans tous les sens. C'est très, très, très souple et vous pouvez passer. Et c'est très facile d'utilisation. Ça gratte beaucoup. Ça n'a peut-être pas l'air visuellement comme ça, mais ça gratte beaucoup. Mais ça ne gratte pas assez pour faire mal à la peau quand on se lave avec. Parce que ça gratte, mais ça ne raye pas. Donc c'est-à-dire que les gens qui l'utilisent pour le ménage, ça ne va pas rayer votre robinetterie, ça ne va pas rayer votre plaque à induction ou plaque vitrocéramique. On sait que les plaques vitrocéramiques, et il y en a, elles se rayent de peu, voilà. La robinetterie, c'est pareil. Il y a des fois quand il y a un peu de quand il y a du calcaire qui est un peu
accrochée à notre robinet. Si on veut frotter avec notre éponge classique, la verte et jaune, là, je ne citerai pas de marque, mais vous m'avez compris. Ben, quand on frotte avec le côté vert, ça raye toute la robinetterie. Enfin, quand t'as payé ta robinetterie, t'as pas envie de l'abîmer quand tu fais le ménage, hein? Les propriétaires, vous savez de quoi je parle, voilà. Donc, du coup, ça ne raye pas. Donc c'est top. Pour votre vaisselle, c'est pareil. Les poils Tefal avec le téflon, là, qui se rayent d'un rien, ça ne raye pas. C'est top. Donc voilà, donc vous pouvez la manier dans tous les sens. Elle est assez grande, en fait, pour être facilement utilisée. Vous avez vu mon expérience, un peu des années d'expérience dans la vaisselle. Là, c'est pareil. Hop, hop, hop. C'est très facile. On passe, et ça prend tous les petits recoins. Elle vient se caler dans tous les petits recoins de vos objets, de votre vaisselle. Donc, c'est vraiment génial. Elle ne retient pas l'eau. Ce qui veut dire que, faites attention, quand vous la mouillez, si vous la prenez par exemple pour faire le ménage, si, hop, vous la passez sous l'eau, vous appliquez votre produit, vous faites mousser, et si vous n'avez pas bien rincé avant d'appliquer votre produit, eh ben, au moment où vous allez passer sur le côté plan de travail, elle va perdre toute son eau, en fait. C'est logique et il n'y a pas de mousse dedans. Ce qui la rend encore plus écologique parce que les bactéries, les mauvaises odeurs, enfin, les mauvaises odeurs dues aux bactéries, du coup, ne sont pas retenues. Les bactéries ne sont pas retenues dans l'éponge. Il n'y a aucune fibre qui va retenir la bactérie. Quoi dire d'autre? Pour l'entretien, c'est très facile. Alors moi, je ne les passe pas à la machine à laver. Vous pouvez passer en machine à laver dans un filet de protection, bien sûr. Mais moi, je le fais pas. Tout simplement parce que c'est hyper facile à laver. Je prends une bassine, je mets un peu d'eau chaude. Je mets l'éponge, je trempe mon éponge dans l'eau chaude de ma bassine propre. Je viens mettre ma lessive liquide ou solide, hein, peu importe. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je rince, je fais un premier lavage comme ça. Je la rince bien, hyper facile à rincer puisqu'il n'y a pas de mousse à l'intérieur, donc c'est super facile d'entretien. Je remets une deuxième couche de lessive, je la refrotte, et là je pose dans de l'eau propre. Donc j'aurais revidé mon eau sale du coup. Alors après vous faites comme vous voulez, mais moi c'est mon petit côté maniaque. Et je remets de l'eau propre, je la remets dedans et je la laisse tremper en fait. Et elle va finir toute seule de se laver. Donc j'ai enlevé le plus gros avec un premier lavage, essorage et rinçage. J'ai enlevé le plus gros. Mais ça se trouve vous pouvez vous arrêter là. Mais moi je suis une toquée. Donc du coup je fais un deuxième coup de lavage. Et je la remets dans de l'eau propre chaude et je laisse tremper. Imbibée de lessive, je la laisse tremper. Je sais pas, je la laisse tremper 1 heure, 2 heures, je vais faire autre chose en fait, je me prends pas le chou. Et ensuite je la re-rince et je la pends par son anneau comme ça. Hop. Elle s'égoutte toute seule, elle sèche très vite, toute seule. Comme elle retient pas l'eau, elle sèche très vite. Donc c'est une éponge qui sent jamais mauvais. Et ça c'est génial. Nous, la nôtre, on l'a depuis 1 an et demi. J'en ai fait une pour notre cuisine, aux couleurs de notre cuisine. Elle est noire et argentée. Et évidemment, ça commence forcément à s'abîmer. Mais même quand vous avez l'impression qu'elle est abîmée, elle continue toujours de gratter. Et elle fait toujours aussi bien son taf, en fait. Alors, je peux vous la montrer. Je vais vous la chercher pour... Je montre aussi comment ça finit. Hein. On s'en sert tout le temps. Voilà. Donc à la base, elle est noire et argentée, comme vous pouvez le voir, à force. Puis alors moi, j'ai un chéri quand il fait la vaisselle. Alors je peux vous dire qu'il ne la... Comment on dit? Il en prend pas du tout soin. Il la ménage pas, sans mauvais jeu de mots. Il me prend des... Vous savez les plats, quand vous avez fait un gratin au four et que ça a collé, que c'est cramé là, le gruyère qui a cramé, ou la matière qui a cramé. Ben moi, il essaye pas d'utiliser une autre éponge spéciale pour le cramer. Non, il prend celle-ci. Ah bah oui, ça marche bien, pas de problème. Sauf que du coup, il me l'a un peu défoncé. Bon, c'est pas grave, hein. Je vais en refaire une autre.
Mais ça continue toujours de... Voilà, et ça fait plus d'1 an et demi, on n'en a qu'une seule, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas une de rechange, on en a une seule. Et on fait la vaisselle, on fait la vaisselle à la main, énormément à la main. Donc 3 fois par jour, hein, comme beaucoup d'entre nous. Et donc du coup voilà. Et là en plus je l'ai pas lavée là. Hein, je vous la montre, elle est même pas lavée. Je l'ai prise sur l'évier. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, une toute neuve, une qui a 1 an et demi d'expérience et qui est toujours, qui frotte toujours aussi bien. Et c'est ça qui est cool. Voilà. Donc ça, c'est pour les éponges à vaisselle. Donc évidemment, la nôtre est usée parce que tout objet s'use, c'est normal, hein, ça montre qu'on l'utilise au quotidien et qu'on la ponce. Voilà, je pense que là, le mot ponce, l'expression poncer, est bien, est de mise pour cette éponge, pour notre éponge. Donc voici. Donc encore une fois, on l'utilise comme on veut, vaisselle, ménage, et puis ou salle de bain. Voilà. J'ai des clientes qui adorent ce modèle-là et qui m'en prennent pour tout. Elles ont une couleur pour la vaisselle, une couleur pour le ménage, et au moins, comme c'est 2 couleurs différentes, ils peuvent pas se tromper, ou leurs maris peuvent pas se tromper. Voilà pour ça. Ensuite, il y a les gants. Donc là, les gants, c'est pareil, il y en a un peu de toutes les couleurs. Voilà, donc j'aime bien, donc il y a de toutes les tailles et de toutes les couleurs. J'aime bien utiliser ce type de laine-là, donc c'est une laine, c'est un fil qui est multicolore. Dans certains tons, donc là on est sur des couleurs un petit peu vieillies, vintage, et j'aime bien le rendu moi. Bon, après, voilà. Et j'en fais, donc ça en général c'est la taille pour les femmes. Hop, comme ça. Tac. Super génial, c'est exfoliant sans abîmer la peau. Des fois, il y en a certains, on utilise des gants de crème, on a parfois tendance à un peu trop forcer et on se fragilise, on se fait mal à l'épiderme, on abîme un peu l'épiderme. Ici, avec ces gants-là, il n'y a pas de danger. C'est un peu comme la surface de votre plaque vitrocéramique, vous allez bien la nettoyer, la désincruster, mais sans la rayer. Avec votre peau, c'est la même chose. Donc ce sont des gants exfoliants qui font très très bien leur taf. Généralement, quand une cliente m'en achète un, elle vient m'en acheter un autre pour offrir ou pour en avoir un deuxième le temps de laver celui-ci. J'en ai fait un comme ça qui est plutôt taille enfant, enfin taille ado. Alors moi, avec mes petites mains, ça loge dedans. Hein. J'essaye de faire différentes tailles. Il y a des tailles un peu plus grandes comme ça pour les hommes aussi. Alors ça, c'est le gant licorne qui fait fureur. Ce gant-là, il est... Ouais, celui-ci fait vraiment fureur. Voilà, là, on est sur le tutti frutti. J'aime bien utiliser ce mot. Le tutti frutti, parce que voilà, il est très coloré. Et après, on est dans les tons de rouge. Il est très beau aussi, celui-ci. Voilà pour les gants. Donc, je vous ai pas dit les prix. Si ça vous intéresse, faut m'envoyer un petit MP sur Insta ou alors sur Facebook. Donc, la page Facebook de notre atelier, ça s'appelle les créations d'Isa 86. Vous aurez les informations en barre d'infos sous cette vidéo. Vous allez retrouver le lien de notre page Facebook. Vous pourrez aller voir et me passer une petite commande si ça vous tente. Donc, les éponges vaisselle sont à 3,50 € l'unité. Les gants sont à 6,50 € l'unité. Les gants adultes, ados, voilà. Ensuite, je fais des mini gants comme ça, en forme de pingouin. Et en fait, celle-ci, vous voyez, s'ouvre comme ça. Et vous pouvez glisser l'enfant peut glisser sa petite menotte pour pouvoir, hop,
se laver. Voilà. Alors j'ai des clientes qui craquent pour le modèle et qui l'utilisent pour le ménage. Pour nettoyer leur plan de travail, tac 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 tac, la plaque vitrocéramique et tout, voilà, elles utilisent. Alors elles l'utilisent plutôt dans ce sens-là pour pas salir trop cette face-là, pour que ça reste toujours mignon, et elles frottent avec le côté noir et clac 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 clac, comme ça. Donc ce petit modèle-là est à 5,50 €. Donc c'est le petit pingouin, le petit modèle pingouin, toujours avec une petite accroche. Parce que pareil, on suspend pour laisser l'éponge s'égoutter et sécher toute seule. Ouais, il est trop kiki. Voilà le pingouin. Les fleurs. Donc ce sont des fleurs souvent utilisées pour la douche. Elles sont à 4 €. Ce modèle-là est à 4,50 €. Toujours la petite accroche. À chaque fois, je fais une accroche. Hein. Elle n'est pas toujours placée au même endroit, mais en général, je fais une accroche. Donc les fleurs comme ça, donc à 4,50 €. Elles sont souvent utilisées pour le bain ou la douche. Ouais. J'ai pas de clientes qui l'ont utilisée pour la vaisselle. Elle est peut-être un peu moins... Je sais pas, quoi qu'il y a ça aussi, on peut s'en servir pour aller gratouiller dans certains petits recoins, là, des tupperwares. Des boîtes de conservation. Et donc voilà, mais c'est vrai que je trouve que celle-ci se tient vachement mieux, je sais pas, le fait qu'elle soit un peu plus grosse aussi. Ouais, c'est différent. Après, bon, chacun fait comme il veut, je m'en fiche. Donc ça vous rend service, c'est le principal. Voilà, donc j'ai fait différents, alors j'ai pas terminé de faire mon stock de fleurs pour l'instant. Parce que j'ai eu une grosse commande, j'ai eu des commandes clients et du coup, ça m'a aussi vidé mon stock. Donc il y a pour le moment en stock en ce moment j'ai ce modèle-là, ce modèle-là, ce modèle-là. Voilà. Donc j'ai ces trois-là. Ensuite j'ai ce modèle-là. Donc là l'accroche est au milieu des deux feuilles. Comme ça. Donc c'est une pêche. C'est une petite pêche qui est à 4,50 € aussi. Voilà. Toute mignonne. Celle-ci aussi, pareil, hein, ménage ou pour la douche. C'est le petit... et ce que... vraiment le plus, c'est que ça fait mousser le produit. Vous n'avez pas besoin d'utiliser énormément de produits, que ce soit votre produit vaisselle ou votre savon, encore une fois que le produit soit liquide ou solide, ça fait tout de suite vachement mousser le produit et c'est très agréable. Et quand vous douchez, du coup, même vous pouvez vous passer votre produit de douche dessus. Vous scrunchez bien et hop, ça fait une mousse onctueuse et tout pour vous doucher. Moi j'aime bien me doucher quand il y a une bonne mousse onctueuse, j'adore ça. Cette enveloppe de mousse là, c'est agréable. Donc la pêche, pour les enfants, je fais des petits smileys comme ça. Alors j'en ai un comme ça, un comme ça. Je fais des petits smileys comme ça. Donc je vous dis, ça occupe. Hein. Et là, il me reste un nuage avec son arc-en-ciel, qui est du coup plus grand. Mais qui est aussi rigolo. Voilà pour ça. Donc là, dans ma conception, j'en suis où je dois faire d'autres fleurs comme ceci parce que je sais que c'est des modèles qui partent assez vite. Donc voilà. Je dois faire encore quelques petits pingouins comme ça rigolos. Et j'aimerais pouvoir refaire quelques petits gants en plus parce que je sais que... Enfin, grands gants hein, comme ça, là, en plus, parce que je sais que ça part beaucoup. Voilà. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Donc ça, c'est vraiment pour la partie éponge. Ma maman, elle... Alors des fois, je lui file un coup de main quand elle n'a pas le temps de tout faire, quand on a trop de commandes. Mais vous verrez, si vous allez sur la page Facebook Les Créations d'Isa86, donc lien en barre de description, elle fait les sacs à main. Elle fait des sacs à main absolument sublimes.
J'essaierai de vous glisser dans la vidéo des petites photos comme ça pour vous donner un petit aperçu de ce qu'elle fait. Elle fait des étoiles, des écharpes, donc ça je les ai pas en photo parce que c'est des produits en fait qui se vendent énormément quand on fait des portes ouvertes à l'atelier ou sur les marchés de Noël ou autres, ça se vend beaucoup ça. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va exposer sur notre page Facebook parce qu'il y en a pas, il y a pas un gros stock. Et il faut savoir que quand on en fait une, en général, on la refait pas. C'est-à-dire que vous avez votre étole ou votre écharpe ou votre chèche ou votre tour de cou, parce elle fait différents modèles comme ça. Eh bien, personne d'autre l'aura. Voilà, il sera vraiment unique pour vous. Et les sacs à main, ça peut être la même chose parfois. Alors, il nous arrive d'en refaire plusieurs fois le même modèle parce qu'on nous le demande, mais aussi des fois on a des clientes qui veulent un sac personnalisé, donc elles choisissent leur couleur, le point de crochet qu'elles veulent, les anses, etc., les poignets, le tissu, parce que c'est doublé tissu et tout, et on nous demande de ne pas le refaire. On a eu quelques clientes comme ça qui nous ont dit, voilà, je veux faire mon propre sac. Par contre, est-ce que vous pouvez ne pas le refaire parce que je voudrais pas que d'autres l'aient. Et donc à ce moment-là, si quelqu'un d'autre, donc on le prend en photo, on nourrit en fait notre portfolio, et on précise bien que celui-ci, ben, on ne le refera pas. Voilà, tout simplement. Donc je continue, donc il y a aussi des porte-clés. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je vous poste de temps en temps des petits réels de nos réalisations. Donc là en ce moment ma maman elle fait des petits porte-clés rigolos trop chauds. Alors on se partage les tâches, c'est pour ça que je fais pas de porte-clés, que je fais des sacs à main seulement quand elle a besoin d'un coup de main. Et que moi je m'occupe de toute la partie, par exemple éponge, parce que c'est quelque chose qui nous prend vraiment beaucoup de temps. Parce que une éponge ça se fait pas en 5 minutes, un sac à main ça se fait pas en 5 minutes. Un sac à main il y a 3 jours de boulot quand même, donc voilà. L'éponge c'est 2 à 3 heures de taf. Donc voilà, ça se fait pas comme ça, surtout quand c'est pas ton activité principale, que tu fais pas que ça de la journée. Et quelque part heureusement parce que en termes de tendinite, je ne vous raconte pas le boulot. Voilà. Je vais vous montrer ce que je fais d'autre parce que je suis spécialiste éponge et en ce moment je fais beaucoup d'éponges, mais je ne fais pas que ça. Et d'ailleurs quand j'aurai terminé là toutes mes éponges à faire, ensuite je passe sur les deuxièmes petits trucs super mignons que je fais. Alors, c'est trop mignon, trop chou. Qu'est-ce que ça peut être? Roulement de tambour. Je vous montre. Tadam! La collection de doudou. Bah ouais. La collection de doudou. Donc là, on m'a demandé de faire un lapin rose pour une petite fille. Un petit bébé qui est né. Donc je vous le mets dans ce sens-là parce que c'est pas facile de vous le montrer à la caméra comme ça. Donc ça, c'est le lapinou. Donc il s'appelle Gizmo. Gizmo le lapin. Et ouais, je leur donne des petits noms. Donc ça, c'est le modèle Gizmo. Gizmo le lapin. Trop chou. Mais il est pas tout seul, Gizmo le lapin. Gizmo, il a son doudou plat. Et oui, je fais des duos de peluches pour que les bébés puissent avoir leur doudou plat et leur peluche à câliner. Voilà. Donc il y a le doudou plat assorti, mais il n'y a pas que ça. Et il y a la couverture, évidemment. Donc là, si je vous la déplie, vous n'allez pas voir grand-chose parce que la caméra, voilà. Mais c'est une couverture bébé, donc il faut savoir que c'est de la laine extra douce. Que même nous, en tant qu'adultes, on a envie d'avoir un doudou, en fait, tellement c'est tout doux.
Et c'est vrai que quand je l'ai fait à la maison, même mon chéri se prend à câliner une peluche à un moment donné en disant «Oh, c'est super agréable!» Bah ouais, tu m'étonnes que c'est super agréable. Et donc la couverture est pareil, donc c'est une couverture assortie. Donc ça peut se commander, voilà, vous pouvez commander en individuel le doudou plat, la peluche ou la couverture, mais vous pouvez aussi commander par lot. Voilà pour ça. Donc ça c'est la famille lapin. Mais il n'y a pas que la famille lapin. Bah non. Il y a la famille abeille. Regardez-moi cette grosse dondon là, hein. Regardez-la moi. Il y a la famille abeille. La famille abeille, donc c'est pareil, je suis en train de réaliser le doudou plat, mais j'avais plus de laine, donc j'ai dû repasser une commande pour me refaire du stock de laine. Pour terminer son doudou plat, abeille et sa couverture qui va aller avec. Donc pour le moment, je peux vous montrer en produit fini, j'ai que la grosse peluche abeille que je peux vous montrer. Voilà. Donc ma petite marque de fabrique, je rajoute toujours un petit cœur. Non, je ne rajoute pas une clémentine, c'est un cœur de clémentine. Voilà. Ça, c'est la marque de fabrique. Tac, tac, tac. Elle est vraiment... c'est vrai que cette laine... Et puis cette laine à crocheter. Alors, cette laine à crocheter, c'est agréable dans le sens où c'est des petites choses. C'est... je vous dis, en 2 heures, 3 heures, je l'ai réalisé. Ouais, les fleurs comme ça met du temps, parce qu'après, il faut tout coudre et tout. Enfin, il y a du crochet, de la couture à faire. Donc, ça met plus de temps. Parce qu'il faut faire plusieurs morceaux. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 morceaux à faire différents quand même. Puis après, tout assembler pour faire une éponge. Donc, ça prend du temps. Et puis cette laine, elle picote un petit peu à force d'avoir tout le temps les mains dessus et tout. Enfin, c'est pas qu'elle picote, mais elle est pas douce, quoi. Par contre, quand tu crochettes ça, oh, mais là, je pourrais passer mes journées à crocheter ce type de laine tellement c'est doux, ça fait des câlins à mes mains en fait. Voilà ma petite abeille. Donc pour le moment, je peux vous montrer que celle-ci, mais bientôt, je vais pouvoir vous montrer le reste de sa petite famille, qu'elle se sente moins seule. Ensuite, on a la famille tortue. Voilà, toujours avec le petit cœur de cousu. On a la famille tortue comme ça, qui est trop choupie. Donc ça, c'est la peluche tortue. Et il y a évidemment son doudou plat tortue. Alors, il faut savoir que les doudous plats, c'est moi qui vais les inventer et les créer pour aller avec la peluche. Voilà. Les peluches, c'est des patrons que j'ai achetés, que j'ai acheté et je vais modifier certains petits trucs dessus pour les faire à ma sauce. Et après, derrière, j'ai eu l'idée de faire les doudous plats. Et donc, je fabrique je réalise en fait mes doudous plats moi-même. C'est moi qui les crée. En fonction de ce que j'ai fait pour la peluche et tout, j'essaye de faire un doudou plat qui ressemble quoi. Voilà. Donc ça, c'est son doudou plat tortue. Franchement, enfin, si vous pouviez toucher, je vous assure, c'est d'une douceur. Donc si vous avez des petits bébés à gâter, bah ça c'est génial. Puis bah c'est fait main, voilà. Donc c'est de la laine qui est évidemment lavable. Hein. Alors il y a de la ouate de rembourrage à l'intérieur. C'est une laine qui est que j'achète en France, qui est spéciale bébé. Donc elle va pas s'écharper. C'est pas de la laine je prends pas de la laine de chez Action. Hein. Je prends de la laine de qualité parce que c'est quand même pour bébé. Donc il faut pas que ça commence à
à se détériorer, à se dégrader et que ça s'émiette, quoi. Vous voyez que les poils s'arrachent et que bébé avale les poils et tout. Non, c'est une laine de qualité. Je fais pas ça avec n'importe quoi. Donc ça a un autre coût, hein, évidemment. Si je prenais de la laine de chez Action, j'en aurais pour moins cher, mais là c'est pas le cas. Donc voilà. Ça c'est la famille tortue. Et donc il y a la couverture tortue qui est en train de se faire aussi, mais pareil, je n'avais plus de laine. Donc j'ai reçu mon carton de laine, je vais pouvoir m'y remettre. On continue avec la famille ourson. Ben oui. Il peut pas y avoir de série de différentes familles sans un ourson quand même. Donc pareil, je vous le mets, je suis désolée, du coup vous êtes obligé de vous tourner la tête, mais si je le mets dans ce sens-là, ben vous voyez pas bien. Vous le voyez pas dans son entièreté. Donc ça c'est donc ça c'est l'ourson. Voilà. C'est vraiment d'être trop mignon. Donc il y a d'autres petites peluches que je vais faire. Donc il y a au moins une autre famille qui va faire son apparition au mois de novembre. Mais je n'ai pas encore eu le temps de les réaliser. J'avais pas la laine pour le faire. Donc voilà. J'avais d'abord commencé avec j'avais d'abord commencé avec la famille lapin, famille tortue, famille ourson. Donc le classique. Pour voir un petit peu comment, si ça allait plaire et puis si ça allait s'il y avait possibilité de développer ou non, quoi, s'il y avait de la demande et il y a de la demande. Donc j'ai intégré la famille abeille, enfin je suis en train d'intégrer la famille abeille et je vais créer une nouvelle famille avec un autre type d'animal pour agrandir un petit peu la gamme. Donc ça c'est la gamme bébé, voilà. Et je veux faire aussi, donc évidemment, j'ai aussi prévu de faire la couverture pour aller avec. Donc à chaque fois, il y aura le doudou, enfin la peluche, le doudou plat, la couverture bébé qui vont ensemble. Et j'ai prévu de faire également des anneaux de dentition. Je vais en faire quelques-uns. Donc le doudou plat ourson qui se présente comme ça. Voilà tout ce que je fais depuis le mois de septembre. Vous voyez, j'ai pas chômé quand même, hein. J'ai rien foutu en colo, mais au niveau du crochet, j'ai pas chômé. Parce qu'effectivement, on a nos commandes clients à gérer. Et puis, c'est surtout les marchés de Noël qui arrivent à partir du mois de novembre, à partir de fin novembre. On commence à faire, je crois que notre premier, il est le week-end du 23-24. Donc il faut produire quoi. Il faut produire pour en avoir. Donc c'est vrai que c'est des fins d'année c'est vraiment des fins d'année très 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 chargées. Donc au niveau du travail pour moi, où je ne sais pas pourquoi à la rentrée tout le monde a décidé de faire des nouveaux projets, donc ils m'appellent pour pouvoir les réaliser. Et où tout le monde a décidé de faire une démarche de remise en question et de faire un coaching pour développer son business aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis les marchés de Noël, en plus de nos commandes clientes, voilà, donc j'ai des bonnes grosses journées, quoi. Voilà pour ça, donc j'espère que cette passion-là que je vous montre vous plaît aussi. Vous savez, le crochet, c'est vraiment comme le dessin, le coloriage et la peinture. C'est des activités de lâcher prise, quoi. Surtout avec, je vous jure, avec cette laine-là, qui est toute douce et tout. Oh là là, c'est tellement... J'ai hâte de m'y remettre. Là, j'en peux plus des éponges. Si vous saviez le nombre d'éponges que j'ai fait, je sais pas, j'en ai peut-être fait une centaine depuis le mois de septembre, je n'en peux plus. Entre le stock pour les marchés de Noël et les commandes clients. Ouh! Donc si vous voulez des éponges, faut anticiper un max. Parce que là, je sais que dès les premiers marchés de Noël, il n'y aura plus rien. Donc, et après, je reproduis pas. Pour la fin de l'année, après, j'arrête de produire. Je vais produire vraiment pour des clientes qui vont me demander pour faire des cadeaux de Noël. Mais je vais plus produire autre parce qu'on s'est pas inscrite à beaucoup de marchés de Noël parce que
parce qu'on a une vie aussi, quoi, et puis bah, pour produire, c'est compliqué de trouver le temps. Donc je sais que l'année dernière, au mois de décembre, j'avais ouvert les commandes pour les cadeaux de Noël, mais en fait, je pensais pas que mon produit serait aussi populaire pour les éponges. Et j'ai eu, mais je sais plus combien de commandes c'était. Je me suis fait dépasser en fait. Donc je faisais que ça, produire, 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 produire. J'en mettais, mais je vous jure, là, je m'étais fait une tendinite au poignet et tout. J'ai dit non, mais là, je rouvre pas les commandes. Donc les commandes vont s'arrêter à partir de mi-novembre. Je ne prends plus de commandes parce que je pourrais pas produire. Faut que je produise pour les marchés de Noël. Et je pourrais pas plus produire en plus pour les commandes clients. Donc à partir de mi-novembre, à moins que c'est une toute petite commande ou que j'ai du stock ou quoi, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai pas le stock, je pourrais pas. C'est pas possible, je pourrais pas. Donc après, ça sera, par contre, après, à partir de janvier, bah, c'est open bar, quoi. Il n'y a pas de problème. Parce qu'en plus, au mois les 2 dernières quinzaines de novembre et tout le mois de décembre, donc bah, les week-ends seront pris par certains marchés de Noël, donc tu peux pas produire quand tu es sur les marchés. Enfin, des fois, j'essaye de produire pendant que je suis sur les marchés pour me faire gagner un peu de temps. Mais bon, il y a les gens, et en fait, dès que je produis, dès que je remets dans les bacs, ça part tout de suite. Donc bon, voilà. Et puis c'est surtout qu'après, je m'occupe de mes cadeaux de Noël pour mes proches. Donc je fabrique aussi mes cadeaux de Noël et je peux pas être partout, il faudrait 2 clémentines, quoi. Mais là, c'est mon conjoint qui va être au bout de sa vie. 2 clémentines, le pauvre, il en a déjà assez d'une à gérer, je vous le dis. Donc voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Moi je suis contente de vous présenter tout ça et puis du coup là ça me donne encore de manipuler mes petits doudous et tout, ça me donne encore plus hâte de me remettre à faire les doudous parce que c'est vraiment un vrai plaisir ça à crocheter. Donc je vais vous laisser là pour la partie crochet et je vous reprends un petit peu plus tard. Peut-être il y aura un autre petit haul. Avant de clôturer le vlog, je ne sais pas. Allez, bisous bisous, à très vite. Nous sommes en octobre et je voulais faire un petit coin microbe. Oui, microbe, parce qu'en ce moment, tout le monde est malade. Et moi, la première, la semaine dernière, j'ai été malade. Il y a tout un tas d'états grippales, de gastro, de rhinopharyngite qui traînent et tout, donc... Et puis certainement de Covid aussi. Nous, on l'a eu au mois d'août, donc là, on sait qu'on est tranquille pendant 6 mois. Pas de problème pour le Covid. La Covid, le Covid, dites-le comme vous voulez, on s'en fiche, c'est la même chose. Donc moi, mon secret... J'ai pas de secret beauté, mais mon secret santé, c'est la cure de pollen déshydraté. Donc je voulais vous parler de ça parce que je sais pas si vous connaissez. Moi, donc je suis une grosse consommatrice de miel dès que j'ai mal de gorge et c'est assez régulier. Moi, le mal de gorge, je suis assez fragile.
et je consomme énormément de miel. Donc j'ai un apiculteur qui est pas loin de là où je vivais avant, parce que j'ai changé de département récemment. Mais je reste fidèle à cet apiculteur-là parce que j'ai goûté d'autres miels, d'autres produits de la ruche à plein d'apiculteurs locaux et je n'arrive pas à retrouver les mêmes saveurs que cet apiculteur-là. Donc cet apiculteur, il s'appelle Lanoisien Mielerie des Combes, donc plus court Lanoisien. Il est dans le département de la Vienne, au sud de la Vienne, dans une petite ville qui s'appelle Civray. Je ne sais pas s'il y a des gens de 86 dans le coin. Si c'est le cas, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Team 86. Donc moi j'ai l'habitude de leur acheter, donc on voit, hein, le pot il est vide. Hein. Clairement, là vu que j'ai été malade, je peux vous dire que je l'ai utilisé encore plus, faut que j'aille en acheter d'autres. J'y vais la semaine prochaine d'ailleurs. Je vais les dévaliser. Donc ils font du... Alors moi je consomme le miel de printemps, parce que j'aime pas le miel quand il est trop fort. Trop fort, hein, avec ce côté un peu trop amer et tout, ça a du mal à passer. Et le miel de printemps, c'est un miel qui est hyper crémeux. Donc là, bah, vous n'allez pas voir grand chose parce que comme vous pouvez le voir, on voit que j'essaye de l'économiser pour que ça tienne un peu à la semaine prochaine. Hein. Je fais des cuillères moins grosses dans mon thé pour que ça me tienne. Mais franchement, il me sauve la gorge à chaque fois. Quand j'ai super mal de gorge, je prends des cuillères à café régulièrement dans la journée de miel. Ça me soulage tout de suite la gorge, ça fait un bien fou. Et j'en prends dans mon thé. À chaque fois que je prends un thé, je mets une bonne cuillère de miel dans le thé et je laisse fondre et tout. Il est super bon. Et celui-ci, il est crémeux. Il a un goût tout doux. Enfin, vraiment, ça fait des câlins aux papilles gustatives. Je suis très câlin. Voilà, c'est vraiment mon préféré. Sur toute la gamme de miel qu'il a, moi c'est mon préféré parce que bah, c'est moi, c'est mes goûts. Hein. Après vous, ça sera peut-être autre chose. Mais vraiment, il fait des produits de qualité. C'est un apiculteur qui a sa petite société qui grandit. Qui grandit doucement mais sûrement. Parce que ces produits sont absolument géniaux et sa clientèle augmente. Mais puis il le mérite énormément. Et ouais, non, il fait vraiment des produits de qualité et c'est une entreprise familiale. Avant, l'entreprise était à ses parents, de ses grands-parents, etc. Et c'est lui qui a repris tout ça il y a quelques années. Avec, je crois qu'il y a sa compagne qui lui file un coup de main aussi. Et non, franchement, voilà. Donc moi, je prends les pots de 1 kg. Donc je vous mettrai le lien de leur site web dans la description, pour que vous puissiez le retrouver facilement si ça vous tente de faire une petite commande chez eux. Franchement, allez-y les yeux fermés, c'est de la bombe bébé. C'est une tuerie. Et donc, mon secret santé, c'est au quotidien le miel. Alors, je vous dis, le mal de gorge, ça marche du feu de Dieu sur moi. Mais le pollen, c'est du pollen déshydraté. Alors, je sais pas si vous connaissez ça. Et moi, je suis asthmatique et allergique au pollen dans l'air. Mais alors quand je vous dis allergique, je suis pas juste allergique un petit peu. Non, ça me défonce la gueule bien comme il faut. Et en fait, le jour où je suis allée acheter mon miel et mon pain d'épices aux pépites de chocolat, oui, le meilleur pain d'épices de la terre. Vous savez, pas le pain d'épices trop fort qui finit par être un peu écœurant au bout de 2 toasts. Non, celui-ci, t'as mangé une part, t'as envie de dégommer tout le paquet, en fait, tellement il est trop bon. Vraiment, je vous jure, il faut goûter leurs produits, c'est une merveille. Et en fait, on discutait, j'étais un petit peu malade et tout ça, et il me dit, tu fais pas notre cure de pollen ? Cure de pollen, c'est-à-dire, mais je dis, me parle pas de pollen, je suis allergique au pollen. Je dis, je pense que tu me donnes du pollen, je meurs. Il me dit, mais non, pas du tout. Il me dit, les allergiques au pollen, c'est le pollen dans l'air, parce qu'il passe par tes voies respiratoires que tu en es allergique, mais tu peux le consommer.
Du coup, j'étais un peu sceptique, si tu veux. J'ai dit, t'es sûre de toi? Bon, ok, j'en achète, on verra bien si je meurs. Je dis, si je meurs, ce sera de ta faute. Mais non, c'est bon, j'en consomme, on meurt pas. J'ai pas fini à l'hôpital, tout va bien. Alors, j'en consomme pas tous les jours, toute l'année. C'est pas recommandé. Par contre, je me fais des petites cures d'un mois. Pendant 30 jours. Mais 30 jours, vraiment, je m'y tiens. Je prends... c'est pour ça que ça va pas vite, en fait. Là, j'en ai racheté il y a pas longtemps, mais ça... Enfin, en début d'année. Mais ça va pas vite du tout. Je l'ai vraiment pas beaucoup... Enfin, t'en prends juste une cuillère à café. Donc, c'est du pollen qui récolte et qui est déshydraté comme ça. Oh, ça sent bon... Ça sent bon le miel et un peu le foin. Je vous jure. Regardez-moi ça. J'adore. Et c'est trop trop bon. Et d'ailleurs, je vais vous inclure... Enfin, je pense qu'en fin de ce vlog, je vous mettrai une petite vidéo de comment... ma petite recette, en fait, pour pouvoir consommer mon pollen. Je fais un petit dessert le midi avec un fruit, un fromage blanc. Et je mets ma cuillère à café de pollen dedans, ce qui ajoute un petit goût de miel en fait à mon dessert. C'est trop bon, avec un petit zeste de cannelle là. Parfait, j'adore. J'adore faire ça. Et donc ça, effectivement, quand je fais ma cure, je ne suis pas malade. Adieu les rhumes, les grippes, les gastro et tout ça. Je vous jure que ça fait... là, ça fera la 2e année que je vais entamer ma cure de pollen. Et j'ai oublié de la faire et donc j'ai été malade. Donc là, je reprends ma cure de pollen. Et ça, je sens que je me sens mieux. Et l'année dernière, je l'ai faite beaucoup plus sérieusement. Et je n'ai pas du tout été malade de l'hiver. Mais pas du tout. J'ai même pas eu un rhume. Mon chéri a été enrhumé, je ne l'ai même pas chopé. Alors que normalement, moi, étant asthmatique, j'attrape tout ce qui passe. Hein. Quand t'es asthmatique, ça se prend dans tes... Tu chopes tout. C'est pas compliqué, tu chopes tout. Donc voilà, donc chez Lanoisien, il y a des super produits. Et ils sont trop gentils, ils sont hyper adorables si vous saviez. Ils ont aussi une page Facebook que j'aime bien suivre parce qu'il y a une certaine touche d'humour. Ils vous présentent leurs produits, mais pas que. Ils font beaucoup d'humour. Il y a des petits jeux aussi des fois qu'ils font. Je trouve ça vachement sympa. Et il y a aussi et surtout des explications sur leur métier, sur le travail des abeilles, sur les différentes abeilles qui existent. En fait, leur page Facebook, je la trouve hyper enrichissante. Donc si vous êtes un petit peu curieux comme moi, pareil, je vais vous mettre le lien de la page Facebook dans la description. Et allez jeter un petit coup d'œil et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Parce que vraiment, c'est une page hyper ludique. Ils se démarquent beaucoup là-dessus, c'est qu'ils sont pas là juste pour faire la pub de leurs produits. Ils vous expliquent leur métier, on apprend plein de choses, on rigole, J'aime beaucoup... Voilà, j'aime bien leur façon de communiquer. Voilà, je voulais vous parler de ça. Je vous glisse ma petite recette de comment j'utilise le pollen et c'est vraiment mon secret de santé. Et en plus, j'ai oublié de dire, donc non seulement ça m'a pas fait mourir, ça m'a pas rendu allergique, ça m'a pas donné d'asthme, en plus ça donne un coup de peps. Et du coup j'aime bien le prendre le midi parce que souvent le midi c'est là où j'ai mon petit coup de mou. Autant le matin j'ai la pêche et tout, machin, je fais plein de trucs, mais arrivé le midi, j'ai souvent le coup de barre d'après manger là qui est un petit peu dur. Et le pollen me donne un petit coup de fouet et juste une cuillère à café ça suffit et voilà. Donc vous en achetez un pot mais vous en avez pour super longtemps quoi. Contrairement au miel où moi je le défonce. Et au pain d'épices je le défonce encore plus. Ouais, voilà. Ils font pas que ça, hein, ils font aussi du nougat. Ils font du vinaigre de miel. Ils font du vinaigre de miel nature, qui est trop bon. Et ils font du vinaigre de miel aromatisé à la framboise, aromatisé au thym. Donc c'est plusieurs, hein, c'est pas un seul avec tous ces aromates à l'intérieur, pas du tout. Ils font un vinaigre de miel nature, un vinaigre de miel aromatisé à la framboise, un vinaigre de miel aromatisé au thym, un vinaigre de miel aromatisé au basilic, et il y en a un autre, je crois. Il me semble qu'il y en a un autre, mais je me souviens plus.
peut-être je dis une bêtise, mais il me semble qu'il y en a 4 aromatisés. Je sais plus. Je sais plus. Bon, je vous laisserai aller jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Et moi, j'ai acheté le vinaigre de miel aromatisé au basilic. Et j'adore. Parce qu'en fait, tes légumes sautés les plus simples du monde, ou tu sais, le repas de la flemme. Chez nous, le repas de la flemme, c'est soit des pâtes. Non. Et soit des petites patates, carottes sautées, courgettes sautées, la petite poêlée de légumes là. Ça, c'est mon repas de la flemme, hein. Clairement, c'est le truc qui te dépanne, t'as toujours des petits légumes qui restent, et pour pas qu'ils s'abîment, hop, tu les fais fricasser dans ta poêle là. Mais ça reste toujours un truc simple. Et ben j'ajoute du vinaigre de miel au basilic dans ma poêle. Ah là là, ça donne une onctuosité en plus à tes légumes, ça prend la saveur miel basilic, c'est trop bon et ça te fait un repas top, alors que c'était à la base ton repas de la flemme. Et là, mon prochain achat, je voudrais tester le vinaigre de miel à la framboise. Parce que même dans les desserts, ça va déchirer. Voilà. Donc je veux essayer ça. Oui, parce que j'ai une petite passion culinaire aussi. Mais dis donc, Clémentine, tu les fous où toutes tes passions? C'est pas facile des fois de tout allier et de pouvoir tout faire. Mais voilà, c'était mon petit point. Alors, je suis pas sponsorisée, hein, je vous le rappelle. Je suis pas en partenariat, je suis rien du tout. Je suis juste une personne convaincue des produits qui les consomme depuis plusieurs années maintenant. Et qui a été voir ailleurs pour voir s'il y avait mieux, parce que vous savez, le consommateur est toujours un peu comme ça, hein, d'aller voir ailleurs s'il n'y a pas mieux, hein, s'il n'y a pas moins cher, s'il n'y a pas meilleur, s'il n'y a pas machin. Et je reviens toujours ici parce que mais c'est les meilleurs. Enfin, pour moi, j'ai pas trouvé mieux et pourtant je vous jure que j'en ai fait. Sachant qu'en plus j'ai habité dans plusieurs départements différents, donc j'aime consommer local, donc j'aime aller voir ce qui se passe autour de chez moi et d'acheter aux producteurs locaux, mais j'arrive jamais à trouver un apiculteur à la hauteur de Lannoisien. Voilà. Donc, encore une fois, je ne suis absolument pas rémunérée pour ça, je vous donne juste mon avis personnel. Et comme là, je recommence ma cure de pollen parce que j'ai été malade et je me suis dit, ah, bah t'as pas fait ta cure de pollen, une petite espèce de gourde. Donc fais-la donc, ça va te donner un petit coup de main. Et effectivement, ça me fait vachement bien. Donc j'avais envie de vous partager ça parce que je pense que ça peut en intéresser certains ou certaines d'entre vous. Et puis même pour les enfants, hein, je sais qu'il y en a qui l'utilisent dans un verre de jus d'orange aussi. Le verre de jus d'orange du matin pour l'enfant, il lui glisse une petite cuillère de pollen dans le verre, tu brasses bien, en fait ça se dissout, et après tu le bois comme ça. Donc ça t'ajoute un petit goût de miel à ton orange aussi, je pense que c'est sympa. Alors moi je bois pas de jus d'orange, donc je le mets dans mon yaourt, dans mes yaourts ou dans mon fromage blanc. Après j'ai jamais essayé dans mon thé à le faire dissoudre dans le thé. Mais je crois que c'est pas conseillé de le faire dissoudre dans un truc chaud, parce que ça doit altérer aux propriétés du truc. Donc plutôt rester sur un truc froid. Voilà. Voilà pour la partie abat les microbes. Parce que c'est important en automne de pas se laisser abattre par les microbes. Parce qu'il y en a beaucoup qui traînent. Je vous laisse pour le conseil médicinal. À bientôt!